Salut, bienvenue chez moi. Merci de regarder mes vidéos. J'avais envie de faire une vidéo consacrée sur la défense personnelle et les armes et les objets de défense. Donc en vous montrant ce que moi j'utiliserais ou ce que moi je possède dans le cadre de la défense personnelle, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas les compétences appropriées pour le faire. Et surtout parce que je ne sais pas, je peux pas choisir de qui regardera mes vidéos. Donc je préfère m'abstenir. Par contre, je peux toujours donner mon avis et mon opinion. Et bon, mon opinion, bon, il va de soi, c'est de bon sens de dire que dans le cadre de la défense, une arme à feu est la plus indiquée. Avec l'arme à feu vient tous les cours qu'on pourrait avoir, donc l'apprentissage qui en découle. Donc, pas faire n'importe quoi non plus. Sur ce qui est des défenses personnelles sur soi, comme une petite bombe lacrymo, j'avais déjà vu des vidéos, des personnes en tout cas qui essayent de savoir quel objet est le plus efficace entre un taser, entre une matraque télescopique, entre une lacrymo, entre le Guardian Angel 2. Bon, ce sont tous des petits objets qui positionnés, je veux dire, qui installés dans des endroits un peu stratégiques de la maison pourraient faire la différence. Hein. Encore faut-il savoir ce qu'on va en faire. Donc, on sait bien beau d'avoir une matraque télescopique, mais si elle fait 70 cm dans sa maison, ça devient compliqué de l'utiliser. C'est encore une fois une question de bon sens. C'est bien beau d'avoir une matraque télescopique, mais si on ne sait pas l'utiliser, ben ça peut se retourner contre vous. C'est bien beau d'avoir une bombe lacrymo, mais il est d'une évidence que je ne vais pas utiliser une lacrymogène dans mon couloir, dans ma salle à manger. Donc, voilà, il faut savoir ce qu'on va faire avec quel outil. En même temps, pour parler d'une métaphore, le meilleur moyen pour enfoncer un clou, c'est sûrement pas un tournevis. Bon, ça peut peut-être faire rire, mais voilà, c'est comme ça. Un taser, il faut savoir que le taser, c'est en ultime, c'est un contact rapproché, c'est à bout de bras. Donc on peut dire que utiliser devant l'agresseur le taser, ça peut déjà créer une crainte dans l'adversaire ou pas. Moi, je serais plutôt d'avis à dégainer que pour m'en servir. Je sais pas si vous comprenez. Faire du tout va avec un taser, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et puis moi, je préfère. Enfin, comme on dit, un couteau, ça ne se présente pas, ça se fait sentir. Bon, c'est brutal ce que je viens de dire, hein, c'est certain. Mais voilà. Donc, et puis, il y a l'œil. Il y a la façon dont on réagit devant les circonstances qui fait certainement la différence. À savoir, par exemple, dans une voiture, quand vous vous dirigez vers votre véhicule, ben, vous avez votre petite télécommande. Je ne l'ai pas ici sur moi parce que voilà, ça me vient spontanément. Ben, vous avez votre petite télécommande. Ça vient de bon sens que si c'est une grosse BM ou une Rolls-Royce, de ne pas déclencher l'ouverture des portes à 150 mètres pour montrer à tout le monde que vous avez cette voiture-là. Bon, libre à vous de le faire, je dis pas. Mais bon, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Puis quand vous rentrez dans votre véhicule, ben, vous avez votre télécommande en main. Vous venez d'ouvrir votre portière, vous venez de vous asseoir devant votre volant. Mais la première chose à faire, c'est de fermer la portière avec la télécommande. Oui, vous avez des boutons anti-carjack et compagnie, mais la télécommande, vous l'avez en main. Au bout du doigt, vous n'avez qu'à appuyer. Donc apprenez déjà à penser défense préventive avant de foncer et d'acheter toute une multitude d'objets dont vous allez peut-être pas vous... Je veux dire, la défense, ça passe d'abord par la prise de conscience. Bon, je ne veux pas être péjoratif, mais vous voyez 4 types devant votre domicile, 4 types louches.
bah ça va, faites un tour. À moins d'être super pressé et de vous sentir en confiance. Si vous ne vous sentez pas en confiance, ne rentrez pas. C'est tout. Vous faites un tour ou vous analysez les choses. Donc, ouais, il faut avoir l'esprit d'analyse. Et je crois que c'est comme ça que passe la meilleure des défenses. Après, c'est certain, quand ça doit vous tomber sur la gueule, ça vous tombera sur la gueule. Et ça sera 2h30 du matin, au pire des moments où vous y attendez pas. Et pour ça, il faut mieux être préparé différemment, avoir des objets. Ça, et donc c'est certain, je ne vais pas aller en l'encontre de ce fait. Voilà, je pense que c'est un peu le tour de ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un objet plus efficace que d'autres. Je crois que chaque objet a des points, a des avantages et des inconvénients en fonction des circonstances et du scénario, je veux dire, bien que ce ne soit pas un film, mais du scénario dont vous allez présenter. Hein. Voilà. Une lacrymo, ben, dans tout le monde, je pense dans son couloir, une armoire à compteur électrique, avec le compteur électrique et la boîte à fusibles. Ben, par exemple, vous pouvez placer stratégiquement, soit le Guardian Angel, bien que le Guardian Angel a encore un gros inconvénient à mon sens, c'est qu'il a que 2 coups. Et un inconvénient un peu moindre, c'est que, a priori, si la personne se cache, bah, elle bénéficie de quelques secondes pour vous en coller une bonne grosse patate sur le coin du visage. Et ça peut faire aussi la différence. Donc, oui, une lacrymo, on arrose, on ferme la porte, si c'est à l'extérieur. Bon, dans le jardin, même chose. Par contre, dans le jardin, un bâton. Un bâton, ça fait la différence. Une matraque télescopique, là, peut. Mais encore, il faut savoir les utiliser, ces choses-là. Hein. Donc, voilà, si c'est pour avoir des tangfa ou des bokken ou un katana, et on ne sait pas s'en servir, franchement, ça devient encore plus dangereux que de ne rien avoir. Et puis, nous avons tous un objet préventif, le téléphone, le smartphone. On monte coucher avec, bien que ce soit peut-être pas conseillé pour les ongles, mais ça c'est encore une autre histoire. On a tous un téléphone à proximité là où on se couche. Téléphoner, la première chose, le premier réflexe, c'est téléphoner, apprendre à identifier, à coucher la situation quand vous appelez la police. Et puis bon, si c'est pour votre domicile, encore une fois, je répète, bon, c'est pas être parano que de fermer une porte à clé à l'étage pour freiner les progressions d'un agresseur. Bon, moi, c'est ce que je fais, bon, parce que voilà, avoir un chien, c'est un système d'alarme pour quand on est là, qui est vraiment autonome à 100%, à moins de taper une boulette de perlimpinpin pour l'empoisonner. Bon, il faut déjà y aller, il vous aura déjà alerté, et il va même avoir tendance peut-être à vous alerter si c'est un pincher, par exemple, vous alerter quand il n'y a pas lieu d'être. Mais croyez-moi, quand il grogne parce qu'il y a une présence ou parce qu'il y a une tentative d'effraction, croyez-moi, son grognement, son aboiement, il est différent. Voilà. Pour ce qui est des armes à feu, bon, je laisse aux professionnels le soin de faire des vidéos pour vous expliquer, enfin professionnels, aux gens qui le sentent, le soin de vous expliquer les armes à feu. Moi, j'ai pas trop envie de débattre là-dessus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais juste mettre au point parce que je voyais sur YouTube quelques avis divergents. Et bon, je pense que j'avais mon petit mot à dire là-dessus. Merci d'avoir regardé ces vidéos, portez-vous bien et à la prochaine.